Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur C4D. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment obtenir une texture de lave. Donc, j'ai préparé un petit terrain ici avec la zone de rendu interactif pour voir au fur et à mesure le changement de cette texture. Donc, on va ouvrir la texture, pardon. Je vais la glisser sur le terrain. Donc, on va l'ouvrir comme ceci, comme ça, on verra au fur et à mesure le changement. Donc, on va aller sur couleur, la couleur sélectionnée, bien sûr. Et si vous allez dans cette texture, et vous allez chercher un bruit. Le bruit, on va aller chercher le bruit Lucas. On va mettre l'échelle globale à 600%. Et ici, dans couleur 2, dans la couleur blanche, on va aller chercher un gris. Un gris clair. Donc moi j'ai mis 93, 93, 93. Vous faites OK. Ensuite, on va aller dans luminescence. Donc on sélectionne luminescence, on coche luminescence. Pareil, on va aller dans les textures. Sur la texture, on va chercher la colorisation. Pas couleur, colorisation. Dans cette colorisation, on va rajouter un bruit. Donc je vais cliquer sur le bruit. Le même bruit, on va mettre Lucas. On va mettre 600%. Donc ici, on clique sur la petite flèche ici pour revenir en arrière. Et je vais remettre colorisation, pardon. J'ai oublié, voilà. Ensuite, ici, on va rajouter deux curseurs. Donc, je vais en rajouter un ici et un ici à peu près. Ce dernier curseur de droite, on va mettre un blanc. Ici, le jaune, on va changer légèrement un petit peu plus foncé. Je vais bouger un petit peu les curseurs vers la droite, comme ceci à peu près. Ici, au niveau du dégradé noir, on va mettre un noir mais légèrement moins foncé. Le curseur, on va la décaler. On va voir ce que ça donne à peu près comme ça, comme ceci, voilà. Ainsi, c'est très bien. Ensuite, on va aller dans relief. Donc, je sélectionne relief. Je coche relief. Ici, dans les textures, on va chercher le mode calque. L'intensité, ici, je vais la baisser complètement. Je vais la passer à moins 300. Comme ceci. Je clique sur le calque et je rajoute une matière couleur cette fois-ci. Ensuite, je retourne dans luminescence. Je vais sur la texture ici, j'ai fait un clic et je fais copier le canal. Je retourne sur relief à nouveau. Donc je retourne dans mes calques et le calque couleur ici. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. J'ai fait un clic droit. J'ai fait coller le canal. Attendez, je vais regarder mes notes. C'est ça. Ensuite, j'ai fait une nouvelle matière, colorisation. Colorisation, je vais chercher un bruit. Le bruit ici, je vais choisir le bruit électrique. Je vais mettre sur 200%. Ensuite, on va faire quelques petits réglages ici en bas. L'éclatage supérieur, je vais la passer à 95% environ. Le luminosité, on va mettre moins 13. Et le contraste, 20.
Moins 21, c'est très bien. Ensuite, on fait revenir à nouveau. Je vais à nouveau faire une matière, colorisation. Rechercher un bruit. Et cette fois-ci, on va mettre un bruit. Alors, le bruit, c'est feu. Ici, on va le passer à 25%. Et pareil, l'écrêtage supérieur, ici, on va la passer à 50%, non, 88%, pardon. Ici, le luminosité, on va la passer à moins 20, ça donne quoi? Moins 18. Et le contraste, moins 38. Donc on fait revenir à nouveau. Ici, le premier tag normal, on va le passer en addition, mettre 50%. Le même tag ici, pareil, en addition. On va cliquer sur l'autre relief, donc j'ai bien mis mon 300%, c'est bon. Ensuite, on va aller dans spécularité. Pardon. Ici, on va passer le largeur à 35% environ. La hauteur à 10%. Et l'atténuation, moins 15. Moins 15, ouais, moins 15. Ouais, on va mettre moins 15. Comme ceci. Ensuite, on va aller dans déplacement. On va cocher déplacement. Ici, on va revenir sur la texture. On va choisir colorisation. L'intensité ici, on va la passer à 50%. La hauteur à 8%. Ensuite, le déplacement ici sous polygonal, on va cocher. Et arrondir la géométrie. Ensuite, on va aller rechercher dans luminescence. On va chercher la texture, luminescence, texture. Vous faites comme tout à l'heure, copier le canal. Et si vous revenez dans déplacement, vous faites coller le canal. Donc on retrouve bien le dégradé ici de luminescence, comme vous pouvez voir. On va juste décaler le noir et les autres tags vers la gauche pour voir ce que ça donne. Donc au plus vous mettez sur la droite, au plus la lave devient foncée, et plus vous mettez sur la gauche, au plus la lave devient rouge, verdoyante. On va attendre que ça ne fait pas au fur et à mesure, c'est bizarre ça. J'ai dû oublier quelque chose. J'ai oublié la lueur. Donc on va jouer avec la lueur. On coche la lueur. Donc ici on met une lueur externe et interne. On va, voilà, c'est arrivé. On va utiliser la couleur du matériau. Donc on va décocher. On va ici dans couleur et on va aller indiquer une couleur rouge.
Je sais plus quelle couleur j'ai mis exactement. Je crois que c'était dans la 40. 41 bien foncé, voilà, c'est ça. 41. L'intensité, on l'a passé à 80%. « 79,80. L'intensité interne, on va passer à 50%. Je vois ce que ça donne, 50%. Voilà, j'ai mis un peu plus, il me semble bien. 57. On va laisser comme ça. 56%. Ici, l'intensité externe, on va mettre 0. Je pense que c'est bon. Donc, on a mis la couleur, luminescence, relief, spécularité, lueur, déplacement. Bien sûr, dans relief, vous avez plusieurs calques. Par contre, je ne sais plus. Je pense que c'était dans la luminescence. On peut voir. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui rame un petit peu, qui met un peu de temps. Je ne sais pas, je vais attendre. Voilà. Voilà. Vous obtenez une texture lave. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez obtenir une lave bien rouge pétante, vous jouez ici avec les petits curseurs au niveau du dégradé. Donc, au plus vous placez les curseurs sur la gauche, au plus votre lave sera rouge vif. Et au plus vous passez vos curseurs sur la droite, vous avez une lave comme si elle va refroidir un petit peu. On va attendre pour le temps du rendu. Voilà, comme ceci. Voilà, c'était un petit tuto sur la texture lave. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. À la prochaine!